Je me rappelle quand j'étais 9 ans ou 10 ans, en face de Golfe, il y a un musée de la guerre. Et j'ai encore des photos de moi avec le panneau de Dieppe, à 9 ans, au musée de la guerre. Et c'était de bons souvenirs. C'est pour ça que j'ai cherché une maison dans la région de Dieppe. Dans mon famille, j'ai toujours bien cuisiné. Et déjà, quand j'habitais en Pays-Bas, j'ai l'origine des Pays-Bas, j'adorais la cuisine française parce que je trouvais que c'est la cuisine avec la plus grande diversité. On a poisson, volaille, crustacés. J'ai fait l'école hôtelière. Et je fais un apprentissage en Caraïbes. Moi, j'ai appris aussi dans les autres restaurants. C'est pour ça que j'ai appris du sauveur asiatique. Travailler avec d'autres épices, avec du curry, du lait coco, des autres saveurs d'autrefois. Après, je retournais en Pays-Bas et je restais là un petit peu de temps. J'ai changé mon vie pour quelques temps et un moment, j'ai acheté une maison secondaire dans la région de Dieppe parce que je le connais depuis ma jeunesse. Quand j'ai trouvé la maison, je viens ici en week-end, les vacances. Et après 1 an, j'ai dit, bon, on est vraiment bien ici, c'est une belle région, on a tout ce qu'il faut. Ça me réveille avec le poisson frais, le poulet frais, on est vraiment bien dans ce coin-là. Et dans un jour, on a passé au marché de Dieppe un samedi et on a vu cette auberge-là, l'auberge du Vépi, c'était à vendre. Et on a tout refait et on a fait revivre le lieu. Ça fait depuis 2018 que je suis en France. Je suis cuisinier, j'ai passé ma formation en cuisine au CFA, précisément au CFA de Dieppe. Après ça, après ma formation, j'étais embauché en tant que commis de cuisine. Ça me plaît beaucoup. Depuis que je suis là, j'apprends surtout, je travaille avec beaucoup de frais, produits frais, locaux, tout ça, poissons frais. Juste on a la mer à peu près quelques centaines de kilomètres de chez nous, donc on a crustacés, tout ça, comme homard, sauce, poisson frais, tout ça qu'on travaille avec. Et on va travailler avec les huîtres de Maison Goubert à Pourville, les huîtres de Velrose et les huîtres de Goubert lui-même. On travaille avec eux depuis le début et on a vraiment, on a 2-3 huîtres différents, on prend chez eux. C'est les huîtres de Velrose qui sont un peu plus costauds et qui sont très très bons. Et le grand avantage d'eux, ils ont leur parc à huîtres avec le bassin. Et en fait, quand on prend des huîtres chez eux, on sait ça sort le matin du bassin. Plus frais, c'est pas possible. Mais quand les gens viennent manger des huîtres ici, ils disent bon, on n'a jamais dégusté de huîtres assez fraîches comme ça. Et c'est pour ça qu'on vient chercher presque tous les jours. Et on sent la fraîcheur, on sent l'eau de mer. Et on travaille avec le bière de Brasserie Dieppoise qui est située au Rochennel. On se retrouve aujourd'hui à la Brasserie Dieppoise en compagnie de son fondateur Julien. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, en fait, on avait quelques questions à vous poser et moi, j'étais intriguée. Comment l'aventure a-t-elle démarré pour vous de devenir brasseur ? Déjà, j'ai toujours aimé la bière, donc ça c'est un point essentiel pour commencer. Et en fait, j'ai fait des études de kiné, donc rien à voir avec le milieu brassicole. Et puis, c'est pendant le confinement, je me baladais à Strasbourg et j'ai vu des champs de houblon. Qu'on n'a pas en Normandie encore, hein, pas trop. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ma bière à la maison. Donc j'ai commencé dans les marmites, dans la cuisine, voilà, comme beaucoup. Et puis ça a pris. Je me suis formé à Nancy pour ouvrir la brasserie. Et quand je suis revenu ici en Normandie sur mes terres d'origine, j'ai dit voilà, on se lance, pas avoir de regrets, on va essayer de faire sa brasserie. Et puis voilà, j'ai commencé par 20 litres et puis 100 litres. Et puis là on a les cuves de 1000 litres qui sont derrière nous. Donc voilà, ça se développe bien et on va fêter nos 3 ans dans un mois. Pourquoi avoir choisi Dieppe pour s'installer ? Parce que vous auriez pu aller dans les terres, là c'est vraiment la mer, quoi. Vous êtes proche de la mer, vous auriez pu choisir plus la campagne. Ouais, alors moi je suis originaire de Veul-les-Roses, et puis ma compagne est de Dieppe.
Et en fait, on avait envie de revenir sur notre ville. Et puis, il n'y avait pas de brasserie à Dieppe. Donc, il y en a quelques-unes à 20-30 km d'ici, mais vraiment ancrées à Dieppe, il n'y en avait pas. Et on a eu le feu vert aussi de l'agglo qui nous a suivis, qui était à fond derrière ce projet-là. Donc, voilà, on a vraiment voulu s'implanter sur Dieppe. Et puis, on a travaillé aussi avec Movi sur des étiquettes qui représentent vraiment l'agglomération de Dieppe. Donc, voilà, on a vraiment tout mis en œuvre pour être bien ancré ici. Le cœur de la ville. Voilà, ouais. D'accord. Et avez-vous des recettes inédites en fonction des saisons ou aussi, je pensais, des demandes de restaurateurs qui veulent incorporer ça à leur cuisine? Oui, alors ça se fait beaucoup. Déjà, on a une gamme de 5 bières qu'on fait à l'année, donc qui représentent chacune une belle place de Dieppe. Donc ça, voilà, c'est des bières qu'on a tout le temps. Puis après, on fait des bières en fonction des saisons. Donc là, en ce moment, on est en plein printemps, donc c'est la bière à l'hibiscus, donc qui est très florale, très rafraîchissante, qui appelle l'été. Et puis après, on fait des bières éphémères qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et puis là, on a fait une bière en collaboration avec le Colombier à Offranville. Donc il est venu avec des fleurs de sureau et on a fait une bière avec des fleurs de sureau fraîches. Oui, c'est ce qu'il rajoute de son jardin. C'est ça. Voilà, ouais. Et il y a vraiment des liens entre la cuisine et la bière, donc on peut vraiment s'amuser avec des recettes inédites. Voilà, ouais. On peut cuisiner à la bière et puis inversement on peut incorporer des épices dans nos recettes. Ouais. Vous vous approvisionnez où pour vos matières premières, tout ce qui est céréales Alors on essaye d'être au plus local possible. Donc les céréales, en fait, c'est de l'orge normande qui va être maltée vers Bayeux, à Normandie Malte. Donc c'est une malterie artisanale. Et puis le houblon, essentiellement alsacien pour l'instant, parce que l'essentiel des houblons français sont d'Alsace. Mais il y a une association qui s'appelle Houblon de Normandie qui vient de se créer et on commence à avoir arrivé des houblons normands. Donc voilà, on a fait notre première bière 100% normande. Nous, on veut vraiment essayer d'être local. Voilà, c'est ça, ouais. Et tout en restant assez familial sur les entreprises avec qui on travaille. Donc voilà pour notre interview avec Julien de la brasserie dieppoise. Je suis sûr on va passer un très bon moment ensemble. On a cuisiné. On a de bons produits locaux. Et je vais vous expliquer d'abord un tout petit peu qu'est-ce qu'on va faire. On va faire marier la cuisine, le produit normand, avec une petite touche asiatique. Ça veut dire qu'on va faire des légumes et des huîtres chauds, tempura. Pour faire tempura, ça va être cuit dans l'huile. En fait, il faut bien tailler les légumes. On fait en julienne. D'accord. Alors, je vous laisse faire le carotte. Oui, si vous voulez faire le navet. Ok. Bon, je ne les ai pas lavés parce que j'ai des jeunes carottes. Très bien. Il y en a encore un lavé, non? Oui, mais 2, ça va être bon, je pense. C'est bon. Et après, par contre, le courgette, on n'a pas besoin de d'éplucher, ça va. Par contre, on va faire oui, et le petit bout derrière, et on va faire un petit julienne aussi. Je vous montre. Hop. Moi, je mets toujours le doigt comme ça on est sûr. Oui, pour pas se couper. Oui, exactement. On coupe des petits lamelles comme ça. Et après, hop, je coupe en deux. Voilà, la moitié. Et comme ça va 2 fois plus vite. Et à peu près 1 mm. Donc là, on a coupé tous nos légumes en julienne, courgettes, carottes, champignons et navets. On va faire notre sauce. Alors, on va commencer. Parce qu'il faut l'alcool, ça part un petit peu. Ça, c'est du Meran, c'est du vin japonais. Oh, hop. On met une verre de vin. Ça, c'est du. Un verre de vin. Oui. Et ça, on va faire oui, ça c'est du soja sucré. On va mettre on va faire à peu près le moitié. Oh, deux tiers. Après, ça c'est des pâtes du l'ail noir. Chez Olivier, Dieppe, ils ont aussi. Et ça c'est du sucre roux, du sucre de canne. On met 4 cuillères.
Non, on fait souvent le sauce pour donner un petit peu épaisse avec du maïzena. Et avec le maïzena, il n'y a pas de gluten dedans et ça donne le même épaisse comme le roux et il n'y a pas de goût en fait. Je vais préparer, on ne va pas tout utiliser. Et je vais mettre de l'eau froide dedans. Bon, quand tout est parti, on pense que tout est parti. Moi j'ai une petite astuce, il faut juste utiliser votre doigt. Avec le doigt, vous pouvez être sûr, il n'y a rien du tout en bulle. Oui. Parce que ça colle un Oui. Et maintenant, on va ajouter ça tout fur et à mesure. Et le moment où vous pensez que ça donne un petit peu d'épaisse. Ben, maintenant, on a une très belle sauce, bien épaisse. C'est très marron. Oui. Ça sent bon et elle Oui. est bien épaissie. Oui, on peut couper le feu maintenant en fait. On va chauffer l'huile. L'huile, il faut mettre à peu près 180 degrés. Pour donner un petit peu de goût en plus, on va ajouter un tout petit peu de gingembre. Vous n'avez jamais fait des huîtres. Bon, je vais vous montrer. On met dans la main gauche un petit torchon. On prend le vitre. Et le vitre, si on met le côté fermeture, on met... Oui. On prend le couteau à vitre et le muscle du vitre est toujours à droite milieu. Son muscle. Et là, il y a son muscle. En fait, si j'ai besoin de... Je vais rentrer dedans. Et oui, sur un côté. Et je fais juste à droite à gauche pour couper le muscle. Ah, mais comme elle est vivante, donc elle lâche prise. Et après il s'ouvre tout seul. Et après, il faudra te le... Alors, quand ça chauffe, en même temps, nous, on va préparer l'appareil pour faire... oui, exactement. Vous mettez 4 belles cuillères du... 4 cuillères à soupe. Oui, Plate ou bien charnue? bien charnu. Généreuse. Oui. Généreuse. Ouais. Voilà. Oui, parfait. Une pince du poivre. Une pincée? Oui. Du sel. Après, le plus important, La bière. la bière. On va prendre la bière blonde, jusqu'où il y a bien liquide. Oui. Il faut c'est une pâte liquide, oui. Vous pouvez encore. Oui, on va ajouter. Il faut être généreux avec les bières. Alors, tu respires la bière plus le truc, c'est tout. Et c'est ça, plus le vin. Eh ben oui, t'es bourré. Bien sûr de ressortir. C'est ça que l'expérience, elle est bien. On va mettre un peu plus. Hein. On finit la bouteille. Je ne vais plus laver ma main maintenant. On va regarder si l'huile c'est chaud. Vous faites votre technique. À mon avis, Donc là, qu'est-ce qui goûte pas dedans? Qu'est-ce qui est mieux de faire? D'abord en premier les légumes? on va faire quelques légumes d'abord et après on va faire les huîtres. D'accord. Alors pour les légumes, hop, on va mettre juste à côté. C'est le que je fais, c'est faire. Bon, on peut faire avec le pince. Hop. Ah bah c'est bon. D'accord. Nickel, c'est bon. Combien de minutes Ça se passe. dans la- Ça va très très vite. Hein. Oui. Hop. Dès qu'on voit que ça couleur, on ressort. Oui. Oui, quand c'est petit comme ça. C'est une bonne idée votre prestation. Ouais, hop, on va nettoyer quelques coquilles. Hop. Vitre à la Véronique sur la carte. Ouais. Voilà. Sauce sur l'huître, comme ça. Ok. Pas beaucoup plus, juste pour avoir un tout petit goût. Oui, la pointe de la cuillère. Oui. La pointe de la cuillère.
Tiens, tu veux faire ouais, tu mets un petit peu. Oui, tu mets un peu. Et on va tout dresser. On va mettre les huîtres autour ici, en bas. C'est une huître mettre en bas. Oui, parfait. Très bien. On va montrer notre résultat avec les petites sauces qui viennent avec. Et il nous reste qu'à déguster. Eh bien, merci beaucoup. Oui. À vous de faire la recette. Nous, on a très apprécié, on a été très contents de le faire avec le chef. Bon appétit. Bon appétit. Merci. C'est bon comme surprise. Ah, c'est courgette. C'est bon. Je n'ai même pas encore pris avec la sauce. Vous avez bien goûté, vous, quand même. Oui. Avec la sauce, c'est meilleur. Ça, c'est Vous voulez goûter? c'est pas grave. En plus pour nous. Vous voulez goûter? Essayez les huîtres aussi. Hein, bien, Ça, oui, c'est goûté. Je les ai. Bon.